Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai choisi un sujet qui porte sur le continent européen. L'intitulé du sujet est défini ainsi: l'Union européenne devient-elle le laboratoire de la démondialisation ou d'une nouvelle mondialisation? Il s'agit alors d'un sujet qui s'inscrit dans le contexte actuel, vu ce qui se passe maintenant en Europe avec le développement du coronavirus et les tentatives. Il y a certains qui disent que l'Union européenne va s'effondrer dans le monde post-corona. N'oubliez pas de faire like à la vidéo, de subscribe au niveau de la chaîne et de la partager avec vos camarades. Alors pour l'analyse du sujet, les termes principaux: le laboratoire, un lieu d'expérimentation, de création, démondialisation, repli national qui implique une remise en question des politiques communautaires européennes, nouvelle mondialisation, expression la plus difficile du libellé. Nouvelle peut signifier soit altermondialisme, soit une évolution de la mondialisation. Devient-elle sujet qui implique mécaniquement de la prospective, car il fallait montrer les processus en œuvre et leur évolution possible. Quelques erreurs à éviter dans le traitement du sujet. Trop limiter le sujet à la seule Union européenne et ne pas penser aux nombreux acteurs spacieux qui la composent, en particulier les peuples, la société civile, à l'image de l'expression de Laure Wardel, consommant acteur. Deuxième erreur, il est lié beaucoup plus à l'aspect économique, ne pas centrer le sujet sur l'économie. En effet, ce sujet est finalement peu géopolitique. La puissance est peu utile ici, alors qu'il faut maîtriser les idées de la division internationale du processus de production régionale, croissance durable, décroissance, altermondialisme. Les éléments clés pour réussir votre dissertation, pour votre sujet: ne pas limiter le propos à l'Union européenne, mais voir tous les points de vue des acteurs spatiaux, des firmes à l'individu, en passant par les ONG qui financent des navires pour sauver des migrants. Deuxième des choses, la démondialisation et surtout l'altermondialisation sont d'abord pratiquées par les individus, les consommateurs, puis leur mouvement s'étend vers les autres acteurs. Les mots-clés du sujet, les éléments que vous devez prendre en considération. Premièrement, on constate une Europe libérale. On constate le développement des altermondialistes qui voudraient une Europe plus sociale et plus environnementale, des mondialistes qui prennent un retour au protectionnisme, d'autres l'essor d'une économie circulaire ou bien ce qu'on appelle une économie solidaire. Tout cela nous va ramener à choisir la problématique suivante. Pour la problématique, il s'agit d'une problématique en trois axes. On peut dire, face aux effets néfastes d'une mondialisation considérée par beaucoup comme libérale, jusqu'à quel point l'Union européenne pourrait-il inventer un nouveau modèle capitaliste? Celui-ci pourrait-il être un régionalisme autocentré comme le proposaient les anciens modèles les importations, ou bien les anciens modèles ISI, c'est-à-dire l'industrialisation par substitution aux importations, ou bien une forme renouvelée de mondialisation. La problématique est définie ainsi: face aux effets néfastes d'une mondialisation considérée par beaucoup comme trop libérale, jusqu'à quel point l'Union européenne pourrait-elle inventer un nouveau modèle capitaliste? Celui-ci pourrait-il être un régionalisme autocentré, comme le proposaient les anciens modèles industrialisation par substitution aux importations, ou bien une forme renouvelée
de mondialisation. Alors cette problématique va nous amener à choisir un plan en 3 parties. Dans la première grande partie, on va dire que la construction européenne est un laboratoire ancien de la mondialisation qui est l'objet de critiques croissantes, d'où une adaptation, voire un changement de modèle économique est nécessaire, mais la transition est difficile et implique 3 scénarios possibles d'une nouvelle mondialisation. Alors dans la première grande partie, je vais traiter dans la première partie les valeurs de l'Union européenne sont pour l'essentiel celles de la mondialisation. Pour nuancer que depuis les années 2000, les critiques contre l'Union européenne sont croissantes dans grand B. Quelques idées maintenant qu'on va traiter dans la première partie. La première idée, on va parler du capitalisme, le libéralisme, libre-échange, libre concurrence et libéralisme européen, mais il faut nuancer pour dire que ce modèle ou bien cette union propose aussi des éléments sociaux, État-providence et territoriaux. Vous avez des programmes de l'Union européenne, politique agricole commune, vous avez FEDER, donc un modèle social. Dans grand B, je vais parler de cette polycrise dont souffre le modèle européen, crise donc de désintégration. Ensuite, je vais adresser quelques critiques à cette Union européenne, trop de libéralisme et pas assez d'Europe sociale et environnementale. Deuxième grande partie, je vais parler donc vers le changement de modèle. Et dans la première partie, je vais parler de l'Union européenne qui s'engage depuis les années 2000 dans une mondialisation. Alors l'Union européenne s'engage depuis les années 2000 dans une mondialisation régionale soutenable et dans une deuxième partie, je vais parler des politiques communes qui poussent à un changement de modèle économique européen. Quelques idées à traiter dans la première partie. Alors, l'Union européenne a lieu de réflexion sur le développement durable et l'altermondialisme. Deuxième idée, un leader de l'action internationale, l'exemple du climat et de la transition énergétique. Première idée, dans la deuxième partie, je vais parler de l'essor des alternatives agricoles liées à l'évolution des acteurs locaux. Et deuxième idée, je vais parler du paquet énergie-climat, la transition énergétique, facteurs d'emploi nationaux au niveau de l'Union européenne. La troisième grande partie, je vais la consacrer à parler de la transition de l'Union européenne vers une nouvelle forme de la mondialisation et les 3 scénarios qu'impose une nouvelle mondialisation. Alors dans la première partie, je vais parler des sociétés très divisées et ambivalentes sur la mondialisation. Je parle des sociétés européennes. Deuxième partie, je vais analyser les scénarios qu'impose une telle transition, donc vers une nouvelle mondialisation différenciée et un retour partiel. Voilà donc les 2 parties. Alors quelques idées à traiter dans la première partie. Alors première idée, je vais parler un petit peu des partisans d'un repli national implique un essor de leaders populistes et antimondialistes.
Deuxième idée, les consommateurs et les leaders économiques et souvent politiques sont peu favorables à ce repli, car ils croient en vertu de la mondialisation, surtout donc en recourant beaucoup plus aux traités commerciaux. Dans la seconde partie, je vais parler premièrement des acteurs et éléments clés de la chaîne de valeur de la division internationale du processus de production. Je parle des sociétés, je parle donc des ONG, et je vais analyser le premier scénario qu'impose la transition. Alors, le premier scénario, c'est le retour vers un repli fort de la mondialisation lié au développement du nationalisme et qui aboutit à une désintégration de l'Union européenne, mais aussi à une économie démondialisée. Et d'ailleurs, c'est le scénario le plus plausible aujourd'hui, vu que après le Brexit, on peut parler donc d'un Italie-Exit aussi. Deuxième scénario, je vais le consacrer au repli de la mondialisation qui aboutit à une fragmentation régionale où l'Union européenne a toute sa place comme modèle d'intégration. Troisième scénario, il s'agit donc de la reprise de la mondialisation liée à l'arrêt de la guerre économique sino-américaine. Et dans la conclusion, comme résumé du sujet, je vais dire que malgré que le soutien de nombreux altermondialistes et un certain mouvement de néo-ruraux, ainsi que de nouveaux comportements des consommateurs, une démondialisation, voire une décroissance semble difficile à mettre en place et reste peut-être une utopie. Et dans la réponse à la problématique, je vais la consacrer à dire que la démondialisation nécessite en effet une remise en question de l'ensemble d'un système socio-économique qui a désormais 200 ans. Changer de comportement et de mentalité ne peut être complexe et partiel. Pour autant, la violence des propos de la jeune Greta Thunberg à l'ONU à l'automne 2019, mais aussi la multiplicité des révoltes sociales dans le monde illustre certainement une vague de fond exprimant un besoin d'une autre mondialisation moins néolibérale, plus sociale et durable. Comme ouverture du sujet, je vous propose donc, je vous invite à discuter le sujet lié à la mondialisation. Est-ce qu'il est équilibré ou non? Alors, voilà donc en ce qui concerne notre sujet. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.